grand chassid qui s'appelle Rav Mendel Futefast, qui a vécu près de 100 ans. Il nous donne l'exemple suivant. Il nous dit que comment il procède le Yetzer Hara. Il procède comme l'araignée. La moustique, elle est tranquille, elle se balade, elle est joyeuse, elle ne sent pas aucun danger. Et l'araignée vient et elle tisse sa toile doucement, doucement, sans que la moustique se rende compte. Et ça prend des jours, des mois, des années. Et voilà que la toile, c'est une véritable périphérie qui emprisonne la moustique. Et lorsque la moustique se rend compte qu'elle est bloquée de tous les côtés, alors elle commence à réagir, à se battre, à se débattre. Et elle essaye d'arracher cet obstacle qui l'empêche de sortir de la prison dans laquelle elle est tombée. Et tant qu'elle se bat, l'araignée, elle est dans son coin, elle observe, elle ne bouge pas. Dès que la moustique baisse les bras, elle est essoufflée, elle dit c'est fini, j'ai plus aucune chance de m'en sortir. Dans la même seconde, l'araignée vient à toute vitesse, elle fonce sur la moustique, elle lui prend tout son sang. C'est quoi la leçon, la moralité de cette histoire, cet exemple donné par Mendel Futefast? C'est que on dit dans la tfila Ve'aser Satan milfanenu me'acharenu. Enlève le Satan qui est devant nous et qui est derrière nous. Il y a le Satan qui est devant nous, qui nous montre, il nous présente une situation alléchante. Donc il nous dit, vas-y, profite, de toutes les façons après tu pourras donner la zakat, tu pourras étudier les Mishnayot, et tu vas t'amender comme ça. Et malheureusement on faute, on glisse, on tombe. C'est grave, mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est de ne pas vouloir se relever. Une fois qu'on est conscient qu'on est dans un puits, un trou, il faut se relever tout de suite. Et donc ça, c'est le Satan qui vient après qu'on est tombé. Il vient, il nous dit, mais tu es un bon rien, tu es un incapable. La preuve, regarde, tu te considérais comme un grand chassid, et voilà, tu es tombé dans une faute grave. Et comme ça, il essaie de nous faire voir la vie en gris, de décrire un tableau démoralisant de nous-mêmes, jusqu'à arriver à une situation où on risque de penser qu'on n'est plus capable de faire teshuva. On n'est plus capable de s'en sortir du tout. On baisse les bras. Ça, c'est le plus grave, parce que c'est là où l'Yetzer Hara, il nous prend toute notre énergie, et à ce moment-là, on n'a vraiment pas de solution. Et donc, avant de commencer à faire teshuva, une fois qu'on a réalisé qu'on est tombé, il faut demander de l'aide à Kadosh Baruch Hu. Il faut supplier Hachem, Hachem, aide-moi, donne-moi les forces, donne-moi les moyens. Et Hachem, c'est marqué Omed, Limin, Evion. Comme ça, il nous dit le Rabbi Yosef Yitzhak, il se tient à la droite du pauvre, du Yetzer Tov qui est pauvre, qui est misérable, par rapport au Yetzer Hara qui est fort, qui est un lion. Et il le sauve, Mishofte Nacho, il le sauve de toutes les tortures que le Yetzer Hara il a fait jusqu'à présent. Et il le sort de la pénombre, il le met dans un coin de lumière. Maintenant, on comprend pourquoi le Nusach, dans le Sidour de l'Admour Hazaken, Tilat Hashem, il est Shegmalani Tov et pas Kol Tuv. Le Rabbi Rayatz nous dit Kol Tuv, c'est toutes sortes de biens, mais Tov, c'est Tov Amiti, c'est le véritable bien qui est la Torah. C'est-à-dire que une fois qu'on a réalisé qu'on a traversé ce désert terrible, cet océan terrible, cette maladie, cette prison, et qu'on commence à voir le jour, alors il faut s'adonner à l'étude de la Torah. Un Tov est la Torah, le Tov Amiti, c'est la Torah. Et malgré qu'on vit dans les derniers instants de la galoute, et bientôt dans les premières secondes de la Géoula, c'est Hachem, et que les nissionotes, les épreuves sont très très grandes,
Et on prend l'exemple de l'époque de Achashverosh, de Haman Aracha, où Mordechai Hayehoudi, il a réussi à sauver le clan d'Israël avec la force de Tinokot Shel Bet Rabban. Il a réuni 24 000 Talmidim, élèves. Il leur a enseigné des lois du Bet Hamikdash. Et lorsqu'Hachem il a entendu ce bruit, ce cri pur des enfants, alors il a dit, je vais intervenir de suite. De la même manière, maintenant, dans les derniers instants de la Galoute, le Rabbi Rayatz nous dit, si tu veux être à moi, tu veux être un chassid à moi, tu veux m'appartenir, occupe-toi des enfants juifs. Sors dans la rue, va chez tes voisins, va inscrire des enfants au Talmud Torah. Un Talmud Torah bien sûr kasher. Va inscrire des enfants dans une école juive, digne de ce nom. Investis-toi dans les Messibot Shabbat. Réunis des enfants, tous les Shabbats, toutes les fêtes, Yom Tov, et parle-leur de la paracha de la semaine. Le Rabbi, en 1941-42, lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, il a dit, on va conquérir le monde avec Oneg Shabbat, avec les Messivot Shabbat. Et il a envoyé donc des jeunes étudiants dans toutes les synagogues de New York, organiser Oneg Shabbat. C'est ça qui a donné l'envie après aux parents d'inscrire les enfants dans une école juive plus tard, ou un Talmud Torah, ou au moins les cours de judaïsme qu'il y avait tous les mercredis ou dimanches. Et donc, lorsqu'on voit que Baruch Hashem, Dieu nous donne les moyens de créer des institutions de Torah, de créer des écoles juives, des mikvaot, des jardins d'enfants, toutes choses extraordinaires qui sont des phares, des points de lumière dans la galoute pour sauver le clan d'Israël. Et on voit que Kadosh Baruch Hu, il protège le clan d'Israël, comme ce petit agneau parmi 70 loups qui veulent le déchiqueter. Et il est encore là, Baruch Hashem, toujours présent, toujours avec une force renouvelée, comme c'est marqué Vekove Hashem Yachalifu Koach, ceux qui croient, qui espèrent en Dieu, ils renouvellent leur force. Et donc Hashem nous protège à chaque instant. Le prophète s'interroge et nous dit, si moi Hashem, je n'ai point changé, c'est-à-dire j'ai toujours gardé ma promesse de vous protéger, pourquoi vous, l'ochilitem, pourquoi vous n'arrivez pas à une situation d'amour pour Hashem d'une manière de kalut hanefesh, où vous aspirez à Dieu chaque minute, chaque instant de votre vie, en prenant conscience combien Dieu il vous aime, combien il vous protège de tout ce qui se passe dans le monde, et il vous permet, il vous donne les moyens de s'attacher à lui par le biais de Torah et Mitzvot de la manière la plus belle, la plus grandiose et la plus joyeuse.